Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de mai 2022. J'ai colorié dans 5 livres et j'ai fait 6 colos et je vais tout vous montrer ça. Alors j'ai des colos que je n'aime absolument pas et d'autres que j'aime beaucoup, comme à chaque mois, j'ai envie de vous dire. Donc, on va tout de suite commencer par le Magical Delight de Clara Markova. Et je vais vous montrer ça. C'est évidemment le trio que je fais avec mes amis Muriel et Zazou de la chaîne Zazou en couleur. Vous la connaissez, c'est certain. Et Muriel, ben, vous la connaissez si vous me suivez depuis longtemps. C'est ma petite choupinette. Et à tous les ma choupinette. Et à tous les mois, on fait un trio, pardon. Et pour le mois de mai, voilà, on avait la petite souris ici à faire. Alors, ce colo, j'avais une idée précise en tête. Malheureusement, ça n'a absolument pas fait ce que j'avais en tête. Mais bon, ça va. Je ne l'ai pas raté, selon moi. Ça passe, mais tout juste. Donc, j'ai utilisé pour ce colo les Derwent Drawing pour faire l'arbre. Ensuite, j'ai utilisé mes marque-cartes. Je voulais les tester là-dedans. Je les ai utilisées un petit peu partout dans le colo. J'ai utilisé mes Neocolor 2 pour faire le fond ici. Et pourquoi j'ai fait un fond multicolore comme ça? Je sais pas. Dans ma tête, ça faisait beau. Mais en réalité, ça fait pas beau. Mais j'ai fait 2 couches de Neocolor. J'ai essayé de rattraper un peu. Mais non, celui-là, franchement... Voyons, lâche-moi le doigt. Franchement, c'est pas ma plus grande réussite avec les Neocolor 2. J'ai utilisé 3 couleurs, du violet, du rose et l'autre couleur, je me souviens plus du tout. Je me disais que c'était une petite souris fille et que donc, elle voulait une maison tout plein de couleurs. Elle voulait pas de la terre noire, vous voyez. En fait, je me dis que si j'avais fait une terre noire complètement, ça aurait pas été beau. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans mon délire. J'ai une bulle d'air qui m'a passé dans le cerveau encore. Mais bon. Et ça donne absolument pas ce que je voulais. Mais bon, c'est correct. Ensuite, j'ai utilisé le fond ici. J'ai galéré, mes amis. Je n'arrive même pas à me souvenir exactement tout ce que j'ai utilisé. Mais je sais que j'ai essayé d'utiliser les pastels à l'huile. Ça donnait pas ce que je voulais. Ensuite, j'ai essayé de rajouter du Neocolor 2 par-dessus. C'était toujours affreux. J'ai fini par prendre la peinture acrylique pour tout recouvrir le fond. J'ai contourné toutes les fleurs, évidemment. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Voyons, je suis pognée. Vous pouvez le voir ici en haut. J'ai galéré comme ça se peut pas. J'ai fini par abandonner. J'ai mis la peinture acrylique pour cacher la misère. Ça l'a un peu sauvé. Mais vous voyez que c'est pas... je le vois. Je sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais en vrai, je le vois que c'est... J'ai eu la misère, là. J'ai eu la grosse misère. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du Posca pour contourner certaines petites choses et pour contourner ma petite souris parce que je voulais une petite souris blanche. Et j'ai utilisé des stylos gel paillettes. Où ça? Ah, je pense que j'ai utilisé du stylo gel, pas paillettes, pardon, métallique pour faire la petite cuillère. C'est très peu. La petite cuillère et le contour du bol. Aussi dans la chaîne ici. Et les roches, les pierres étaient très longues à faire. Je les avais faites aussi avec le Neocolor 2. Ça donnait pas ce que je voulais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, mes amis, pour sauver les petites pierres? J'ai mis du Mod Podge. J'ai mis du Mod Podge holographique sur toutes mes petites pierres. Parce que comme c'est une petite souris femelle, elle aime le bling bling. Elle aime les paillettes. Donc, au départ, le Mod Podge, j'avais l'intention de le mettre pas sur les pierres. J'avais l'intention de le mettre dans le fond. Mais je me suis dit que ça ferait trop. Je me suis dit, ça va vraiment être trop.
Donc, j'ai mis mon Mod Podge sur les pierres. Et finalement, j'aime bien. Ce n'est pas parfait, mais j'aime bien. Donc, voilà pour celui-là. Je suis allée dans mon Magical Dawn de Clara, non, pas du tout, de Anna Carlson. Et ce mois-ci, c'était moi qui devais choisir, faire une sélection. Et dans ma sélection, j'avais mis le papillon. Et c'est celui-là qui a été choisi. Je vais vous montrer, vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. Je le trouve... j'ai décidé pour celui-là, parfois j'enlève les lignes noires, parfois non. Parfois je les enlève juste sur certains éléments. Et là, j'avais décidé d'enlever les traits noirs pour faire l'espèce de queue qui suit le papillon, en fait. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir enlevé tous les traits noirs dans la queue du papillon. Mais là, après avoir fait ça, je me suis dit, ça fait bizarre de laisser le papillon avec les traits noirs. Et en fait, j'ai décidé d'effacer tous les traits noirs du papillon et je regrette. Parce que je pense qu'il était mieux avec les traits noirs. Et ça a été un bouffeur de temps sans nom, mes amis. Ça m'a bouffé mon temps et en plus, je regrette d'avoir fait ça parce que dans le papillon, il y avait énormément de petits détails. Vous connaissez Anna Carlson, quand elle nous met des petits détails partout, j'ai appris ne plus faire ça. Ce n'est pas possible. Ben, c'est possible, je l'ai fait, mais en fait, ça gâche carrément. Ça gâche carrément le colo. Je vais essayer de vous montrer un exemple dans un autre, là, que si je pourrais... un truc qui aurait beaucoup de détails. Bon, par exemple, ici, vous voyez ce petit signe? Il y a énormément de petits détails, beaucoup de petits traits noirs dans le dessin. Essayez d'enlever les traits noirs sur tout ça. Ça se fait. Mais je pense que j'ai pas la dextérité ou l'expérience suffisante. Je sais pas, ça coince. Ça coince, mes amis. Il y a quelque chose, j'arrive pas. C'est trop minuscule, c'est trop petit détail. Juste ici, là, il y a deux traits. Il y avait des petites perles là, avec des petits... Oh non, c'est trop. Je le ferai plus, ça. Pour des colos qui ont moins de détails, je vais le faire. Mais des petits minuscules détails comme ça gâche tout. Parce que j'avais mis du stylo gel paillette, par exemple, dans les ronds. J'avais mis le centre en stylo gel paillette rose et le contour en stylo gel paillette blanc. Et en fait, quand tu prends les Posca ou les Artistro pour effacer les traits noirs, ben, en fait, on passe carrément sur notre stylo gel paillette parce que c'est trop petit. Regardez ici, juste ici. Vous voyez? Non, ça le fait pas. Je suis pas assez minutieuse, en fait. J'ai pas la main assez sûre pour enlever tous les minuscules traits noirs quand c'est détaillé comme ça. Donc, je ne le referai plus, mais j'ai appris. Donc, j'ai utilisé pour le fond, j'ai fait avec mes marqueurs Crayola Super Tips. Et j'ai fait des projections de gouttes que je n'ai pas tapotées pour essuyer. Si vous voulez, je vous ai fait une vidéo spéciale sur comment je fais mes fonds au Crayola Super Tips. Je vous la mettrai dans le petit i et vous pourrez aller voir. Mais tout le fond est fait au Crayola Super Tips avec des petites projections et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est ça. Pour le papillon en tant que tel, pour les crayons de couleur, j'ai utilisé que les marque-cartes. Je vais d'ailleurs finir la vidéo marque-cartes parce que j'ai commencé la vidéo présentation des marque-cartes et je ne l'ai pas terminée parce que je voulais faire un colo avec pour vous le montrer. Donc, tout a été fait au marque-cartes et j'adore ces crayons. Vraiment, ils sont géniaux. Ensuite, j'ai utilisé des stylos gel paillettes. J'ai utilisé mes Sakura Jelly Roll paillettes et que j'aime donc ces crayons paillettes. Je les adore. Donc, j'en ai mis dans plein de petits détails ici, mais également à l'intérieur des fleurs.
Le jaune, déjà, c'est fait avec le orange des Sakura Jelly Roll. Et ici, il y a une zone dans la fleur, je ne sais pas. Ah, voilà. Vous voyez qu'il y a une zone que j'ai fait avec le rose des Jelly Roll Sakura. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai fait autre chose là-dedans? Non, j'ai quand même resté simple. Hein? Crayola Super Tips pour le fond, marque-carte pour le colo, désolé, marque-carte pour le colo et Posca puis Artistro. Voilà. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la page d'à côté pour que ça me fasse une double page. Je teste quelque chose, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. D'accord? Donc, pour celui-là, c'est tout. Et maintenant, on va arriver au colo que j'ai trop aimé faire. Je vais commencer par mon Summertime. C'est un bloc. Vous le connaissez, c'est un bloc Disney. Comment ils appellent ça? Les grands blocs Hachette Heroes. C'est un cadeau que j'avais eu l'année dernière pour mon anniversaire. C'était un cadeau et je l'aime trop. Et j'ai tellement attendu pour aller dedans. Et là, je vais vous montrer un bloc normal, en fait. Et vous allez, ben, vous les connaissez. Hein, vous les connaissez. C'est un bloc comme ça. Celui-là, c'est le Love Story que j'aime énormément aussi. Et la seule chose, c'est que je l'ai mis dans un porte-vue comme ça. Comment est-ce qu'ils appellent ça, eux autres? Un portfolio. Portfolio à spirale que j'avais pris chez Dollarama. Parce que c'était le premier colo que je faisais dans mon bloc. Je fais très attention à mes livres. Et premier colo, il se défaisait tout en morceaux. Je ne comprenais pas. Mais je sais que beaucoup de gens ont dit que ces blocs-là avaient ce défaut-là. Malheureusement, la grandeur du vrai bloc dépasse un peu le portfolio. Mais ce bloc avait un cadre autour de chaque colo et je me suis rendu compte que si je découpais le haut et le bas du cadre, en fait, vous voyez, ça c'est le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, pardon. Et si je découpais le haut et le bas du bloc, ça allait, ça rentrait parfaitement. Sinon, les autres que j'ai, qu'il n'y a pas de cadre, en fait, je ne peux pas les mettre dans ça parce que ça dépasse, malheureusement. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et quel bonheur! Franchement, un pur bonheur. Je vais retourner dans ce bloc ce mois-ci. C'est obligé. Je ne fais pas beaucoup de Disney, vous le savez. Pas parce que je n'aime pas ça. Bien au contraire. C'est bien le contraire. Mes livres Disney, pour moi, ce sont des précieux. Des trésors. Et j'ai tellement peur de les rater que j'ose pas y aller. Mais il faut, parce que je les aime trop. Donc, ce mois-ci, j'ai fait mon Winnie the Pooh et bonheur, mes amis. Bonheur, bonheur, bonheur. La seule chose que j'aime pas, c'est mon arbre. J'ai galéré à faire l'arbre. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais commencé au marque-carte. Et en fait, je sais pas, j'ai totalement foiré l'arbre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai foiré mon arbre ici. Donc, pour le reste, ça, je l'ai fait au Prismacolor. D'habitude, je les maîtrise très bien, les Prismacolor. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aime pas l'arbre, mais le reste, j'adore. Donc, j'ai utilisé Prismacolor pour l'arbre, mes Derwent Drawing pour le tronc d'arbre. Et pour le fond, j'ai utilisé des pastels secs. Oui, les Mangyo. Pastels secs Mangyo. J'ai également utilisé du Posca pour contourner les petits nuages. Le nuage est également fait avec des pastels secs. Mais sinon, tout le reste, aussi l'herbe, je l'ai fait avec des pastels secs. Mais sinon, c'est fait avec les marque-cartes. Le petit Winnie il est fait avec les marque-cartes aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé mon Pentel hybride doré pour l'intérieur des petites fleurs. Et ça brille et j'aime trop. Et franchement,
Je me suis tellement amusée, là. Vous allez en voir d'autres, des Disney, parce que j'en ai un autre de commencer. J'ai un autre Disney de commencer. J'ai pas eu le temps de le terminer à temps pour la vidéo. Mais vous allez le voir dans la prochaine vidéo colo terminée. Et vous allez en voir d'autres. C'est obligé. Je me suis trop amusée. Par contre, je voulais vous parler de Disney. Moi, quand je recevais des livres Disney, en fait, pratiquement tous mes livres Disney, presque tout. J'en ai acheté moi-même, mais presque tous mes livres Disney m'ont toujours été offerts par des amis pour mon anniversaire ou pour Noël ou peu importe. Et quand ça venait d'Amazon France, j'ai eu de la chance parce que je n'ai jamais payé de frais de douane sur les Disney que mes amis m'envoyaient de Amazon France. Et là, j'y retourne, hein? Je me fais ma petite liste de souhaits Disney, évidemment, sur Amazon France, sauf que je vais l'effacer d'en dessous de mes vidéos parce que de ce que Zazou m'en parle, Zazou a dit qu'elle avait commandé plusieurs fois sur Amazon France et qu'à chaque fois qu'elle avait commandé sur Amazon France, elle avait eu des frais de douane. Est-ce que c'est nouveau? Je ne le sais pas. Donc, c'est pour ça que je vais effacer ma liste de souhaits dessous mes vidéos parce que je veux plus que les gens m'offrent des livres Disney. J'ai trop peur d'avoir des frais de douane et ben, c'est parce que je ne pourrais pas les payer à chaque fois si j'ai des frais de douane. Donc, je vais effacer ma liste de souhaits Amazon France dessous mes vidéos. Et moi, si je me les commande moi-même, je verrai bien. Parce que j'ai vu que les frais de port sont énormes. Sur un livre qui coûte 9 €, j'ai 17 € de frais de port. Donc, je ne sais plus quoi faire. Là. Je vous avoue, je ne sais plus quoi faire. Et j'étais trop contente parce que Zazou, elle avait parlé d'un site internet où on avait les mêmes Disney. Le site s'appelle Lyreca. Et j'étais folle comme de la merde. Oups, désolée. J'étais folle comme une puce. Je m'ai fait une liste de souhaits sur ce site et malheureusement, j'ai acheté une carte de crédit prépayée pour commander des Disney parce qu'il y en a des nouveaux que je veux absolument. Et ma carte prépayée ne passe pas sur ce site. Voilà. Je vais vous en parler parce que si vous êtes au Québec et que vous pensiez commander sur Lyreca avec des cartes prépayées, ça ne passe pas, mes amis. Donc, désolée pour le petit intermède. Je sais que c'est peut-être plate, mais je voulais prévenir les gens que Lyreca ne prend pas les cartes de crédit prépayées. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans mon Mythomorphia. J'ai trop aimé colorier dans ce livre. J'en ai un autre que j'ai commencé. Je l'ai commencé hier, il n'est pas terminé, évidemment. Mais voilà. J'ai adoré faire ce colo qui s'appelle Échidnée, dont moi je l'appelle la femme serpent. C'est dans le Mythomorphia de Kirby Rosanis, ou Kirby Rosanne, je ne sais pas. Donc, pour faire ce colo, j'ai fait une base avec mes aquarelles Sonnet. J'ai fait une base... ça l'a traversé un peu, ça je voulais vous le dire, mais c'est de ma faute, j'ai trop exagéré sur l'aquarelle. Le vert ici, ça l'a traversé malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait une base pour le... Il me semble que j'ai fait également une base pour la pierre. J'ai utilisé mes aquarelles Sonnet pour faire une base. Voilà. Base ici dans le fond en vert et base, oui, je le sens que c'est... Oui, je le sens que c'est de l'aquarelle, il me semble. Je crois, mais pour le vert, ça c'est certain. Ensuite, j'ai utilisé pour ce colo mes aquarelles Sonnet. J'ai également pris mes aquarelles Vintage Pastel parce que oui, mes amis, j'ai enfin la petite palette d'aquarelles Vintage Pastel. Je vous ai filmé le swatch, elle va arriver bientôt sur la chaîne. J'ai utilisé évidemment mes brutes funeurs macarons. J'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai aussi utilisé mes marque-cartes. Je venais de les recevoir et je voulais les tester. J'ai utilisé mon Pentel hybride doré simplement pour les petits détails dans son vêtement. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé également de l'aquarelle Paul Rubens. Pour où? Que ça ici, je sais que c'est... Ça ici, je sais bien que c'est mon aquarelle, pas mon aquarelle, pardon. Ici, dans le vêtement, c'est mon hybride.
mon hybride doré de Pentel. Et là, ah, ok, d'accord. Ouf, ouais, il fallait s'en souvenir, hein, mes amis. Alors, j'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens uniquement pour faire un petit trait. Où est-ce qu'il est? Ici. Un petit trait violet pailleté. Vous le voyez? Juste sur le tour de la femme serpent. Je les ai utilisés que là, en fait. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que le tour du colo comme ça soit en pailleté. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Neocolor 2. J'ai également utilisé du Neocolor 2 ici dans les pierres. Et je ne l'ai pas écrit, mais j'ai utilisé de la peinture acrylique, mes amis. Je vais vous montrer ça de plus près et je suis trop contente. Vous savez, on fait tout le temps des projections de peinture avec soit de la peinture blanche ou de la peinture argentée ou de la peinture dorée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas de faire des projections avec de la peinture noire? Ça ferait différent, ça ferait original. Et est-ce que vous le voyez, mes amis? Juste ici, dans le fond, j'ai fait quelques petites projections de peinture acrylique noire et j'adore le résultat. Franchement, vous allez en revoir. Maintenant, je pense que je vais essayer toutes sortes de couleurs de peinture acrylique en projection. Mais la noire, je vous avoue que le résultat, pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'aime énormément. Donc, voilà pour celui-là, mes amis. Et on va terminer par... ah, j'ai encore oublié de mettre le truc. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Et on va terminer par Analine, évidemment. Donc, je reviens sur un petit colo que je vous ai présenté le mois dernier, qui est ma Moonlight Huntress. Vous avez adoré ce colo et franchement, je vous en remercie du fond du cœur. Vos retours ont été absolument fantastiques. Je vous la remontre de près. Franchement, je suis trop fière de ce colo. Regardez de près. La cape. Vous voyez? Franchement, j'avais mis un souci du détail dans ce colo et franchement, ça l'a vraiment payé. Vous voyez comment, même de près, là, franchement, là, elle est belle. J'ai pas l'habitude de me lancer des fleurs, mais elle est belle. Je suis trop contente. Donc, merci du fond du cœur pour vos retours sur cette petite poupée. Ensuite, je me suis tellement amusée dans ce livre le mois passé que j'y suis retournée. J'ai fait Delphina. Et je vais vous la montrer de près aussi. Vous voyez le fond, tout est... Franchement, je mets un souci du détail. Je le montre de près parce que quelqu'un m'a demandé de montrer mes colos d'un peu plus près. Donc, pas de souci. Je n'ai aucun problème à vous le montrer de près. Tout est nickel. Ben enfin, tout est nickel. Selon mon opinion à moi. Parce que moi, je n'aime absolument pas voir le grain du papier. Et comme vous pouvez voir, je m'applique énormément à me débarrasser de ces grains de papier que je déteste. Voilà. Bon, vous l'avez vu de près. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai fait, bien sûr, une base de marqueur à alcool. J'ai utilisé mes Suprema Belleza Suprema ou quelque chose dans ce... Ouais, c'est quelque chose comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, ça c'était pour faire la base de marqueur à alcool. Ensuite, j'ai utilisé mes Prismacolor pour faire la peau. Et là, j'ai un gros souci avec la peau, par contre. Je le vois, là. Parce que quand j'ai fait la queue de la sirène ici, qui était très, très, très foncée, j'avais fait ma peau en premier. J'aurais pas dû. J'aurais dû la faire après parce que à un moment, j'ai fait mon idiote et j'ai passé ma main comme ça pour enlever les grains... des grains de crayon qui étaient très foncés et ça m'a tout beurré la peau. J'ai essayé d'effacer le maximum que je pouvais, vous voyez, mais j'ai effacé le maximum et j'ai repassé avec mes couleurs peau, mais elle n'est pas aussi bien que je l'aurais voulu ou qu'elle n'est pas aussi bien qu'elle l'était sur le moment quand je l'ai fait. Mais bon, c'est mon erreur, mais oui, je vois que malheureusement, j'ai
Ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi, mes amis. C'est stupide. Prenez un pinceau. Je sais pas, peut-être que je trouvais pas le pinceau ou un réflexe. J'ai fait ça. Et tout le bleu et le noir est allé se mettre sur ma peau. Mais bon. J'ai rattrapé comme je pouvais. Ensuite, j'ai utilisé mes polychromos pour le reste du colo. Franchement, les polychromos sur ce papier, c'est un pur bonheur. J'adore. J'ai également utilisé des Holbein. Pour le fond, j'ai utilisé mes craies King Art et je les ai utilisés pas aquarellés. Parce que les craies King Art, vous savez qu'on peut soit les utiliser comme des pastels à l'huile avec un embout et qu'on applique avec l'embout mousse. Mais vous pouvez également les utiliser aquarellés. Et cette fois, c'est pas ce que je recherchais. Je voulais pas un effet aquarellé. Je voulais vraiment un fond tout lisse pour le fond, enfin. Donc, j'aime trop le résultat que j'ai obtenu. J'ai mélangé plusieurs teintes de bleu et de turquoise pour faire le fond et j'adore. Ensuite, les Cracking Art, là, c'est un pur bonheur. Franchement, c'est génial. Ça remplace facilement les gélatos qui coûtent beaucoup plus cher. Si vous pouvez mettre la main sur des Cracking Art, allez-y, parce que vous allez pouvoir les utiliser comme des gélatos. Vous allez pouvoir les utiliser comme des Neocolor 2. Et franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc, j'ai également utilisé du Posca blanc pour faire le tour de mes petites bubules. Voilà, les petites bubules. Voilà. Et ensuite, du Pentel hybride doré. Où est le Pentel hybride? Ah oui, pas beaucoup, dans les bijoux. Le petit bracelet. Ici, les bretelles de son soutien-gorge et dans les boucles d'oreilles. Voilà. Et ce colo entre dans une des calories. Mais qu'est-ce que je dis? Pas calories, catégorie, pardon. Je ne l'ai pas fait spécialement pour ça, mais ça entre dans la catégorie fond marin de Plim pour le pack ou packable. Donc, fond marin avec une créature marine. Voilà, ça rentre dans son thème. Fond marin. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai fait un autre colo que j'attendais depuis très longtemps de le faire parce que j'avais une idée précise en tête et je voulais être prête. J'ai fait ma petite Gargoyle Girl et comme d'habitude, j'ai fait une base au marqueur alcool comme vous pouvez le voir. J'en suis contente à moitié de celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Bon. On va commencer par vous dire ce que j'ai utilisé. Marqueur alcool Suprema Belleza. Ensuite, mes polychromos, bien entendu. J'ai utilisé mes pastels à l'huile Mangyo pour faire le fond. Le fond ici du ciel. J'ai fait comme un coucher de soleil ou un lever de soleil. Moi, je pense que c'est plus un coucher de soleil. Donc, j'ai utilisé... c'est vraiment moche. Ah, je suis vraiment déçue. Ça m'a tout gâché. Je vais vous expliquer ça. Mais le fond était super beau. Sauf que Annaline, elle a mis plein de petits nuages. Comme des petites... je sais pas si c'est des nuages ou c'est du brouillard ou je sais pas. Mais elle en a mis beaucoup et je savais pas comment m'y prendre pour les faire. Donc, j'ai commencé par les faire avec la peinture acrylique blanche, mais c'était une horreur. Ça ne fonctionnait vraiment pas, ça donnait vraiment pas ce que je voulais. Je ne sais pas comment Zezou fait pour faire des nappes de nuages ou de brouillard avec de la peinture acrylique. J'y arrive pas. Donc, c'était très moche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes pastels à l'huile Mangyo et j'ai essayé de repasser par-dessus les nuages pour essayer que ça soit un petit peu plus... un petit peu plus texture nuage, quoi, parce que c'était vraiment pas beau. Mais bon, moi, je trouve que ça l'a gâché mon... Ça l'a gâché mon colo. Je sais pas, Si vous avez des idées de comment je pourrais essayer de rattraper ça, peut-être que je pourrais essayer de tout gommer. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Je vais essayer de trouver une solution. Si vous avez des idées, dites-moi là en commentaire. Je vais peut-être essayer de le retravailler. Sinon, j'ai utilisé mes Prismacolor et mes marque-cartes pour faire ce colo. Les polychromos aussi. J'ai utilisé plusieurs gammes de crayons parce que je suis allée dans toutes mes gammes pour collecter le maximum de gris différents que je pouvais trouver.
Parce qu'étant donné que les gargouilles sont grises, le bâtiment est gris, je ne pouvais forcément pas faire tout ça avec les mêmes gris. Ça aurait fait un seul gros spot de gris et ça n'aurait pas été bien défini. Donc, il fallait vraiment que je varie les gris. Donc, j'ai utilisé de 3 gammes au minimum, des gris froids, des gris chauds. J'ai également pris du gris français et c'est ce que ça l'a donné. Voilà. Les pierres, par contre, j'ai fait une base au marqueur alcool, oui. Mais les pierres, j'ai rajouté du Neocolor 2 dedans pour que mes pierres aient un effet texturé. Vous voyez? Parce qu'une pierre, c'est pas lisse, là. C'est texturé, une pierre. Donc, j'ai fait ça. Je vous le montre. Et ce que je suis trop contente, c'est que j'ai longtemps hésité pour ma petite gargouille ici. Parce que je me suis dit, c'est une gargouille. Je peux pas y faire la peau blanche. Ben, pas blanche, mais je veux dire, je peux pas y faire la peau rosée comme je fais d'habitude. C'est une gargouille. Et là, je me suis creusé la tête pendant des mois. Ben, des mois. Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai réfléchi à celui-là, à savoir comment j'allais le faire. Et quand je l'ai commencé, la gargouille, c'est ce que j'ai fait en tout dernier, parce que je voulais y réfléchir le plus possible. Je suis allée voir ce que d'autres avaient fait. Et en fait, mes amis, les gens, ils font la gargouille avec la peau normale, la peau rosée. Et je me disais, est-ce que je fais la peau normale rosée comme tout le monde? Ou est-ce que je fais la peau grise? Parce que c'est une gargouille. Dans ma tête, ça marche pas. Je suis pas en train de juger les colos des autres, d'accord? Soit je veux être claire, je ne juge absolument pas les colos des autres. Mais dans ma tête à moi, j'ai un blocage. Et ça ne fonctionne pas dans ma tête quand je l'imagine avec la peau rosée ou beige ou pêche. Bon. Ça fonctionne pas dans ma tête. Vraiment, j'arrive pas à passer par-dessus ça. C'est ridicule. C'est un colo, là. Faut pas prendre ça au sérieux. Mais dans ma tête, non. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai fait la gargouille en dernier. J'ai fait tout le décor. En fait, j'ai fait les vêtements et tout, les cheveux et tout. Et en dernier, j'ai pris mes gris froids de Prismacolor et j'ai décidé de le faire en vraie gargouille, mes amis, avec la peau grise. Première fois que je faisais une peau grise, j'étais pas du tout sûre de moi, mais regardez, selon moi, après vous pouvez avoir d'autres opinions, c'est normal, pas de problème là-dedans, mais selon moi, j'ai vraiment réussi à faire ma peau grise. Et je suis trop contente d'avoir suivi mon idée de faire sa peau en gris. Je suis trop contente. Donc voilà mes amis, c'est pas mal tout. Ah, par contre, je ne sais pas si ça va vous plaire, je ne sais pas si vous allez être content, mais comme c'était la première fois que je faisais une peau grise, j'ai pensé vous le filmer, mes amis, mais il faut que je mette un petit bémol parce que cette vidéo, ça va être dans un vlog. Ce ne sera pas une vidéo spéciale peau grise. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait ce colo pendant qu'on a eu une énorme tempête. Une énorme tempête d'orage. Tempête d'orage, est-ce que ça se dit? Ben, je sais pas. Mais bon. Il y avait une énorme tempête d'orage où ce que j'habite, sur le Québec. Et ça a causé, vous allez le voir dans la vidéo, je filme en plein un petit peu pendant l'orage et je n'avais plus d'électricité. Ça a causé énormément de dommages. On n'a pas eu d'électricité. Moi, personnellement, je n'ai pas eu pendant 28 heures. D'autres en ont pas eu pendant des jours et des jours. Je sais pas, je suis tout cœur avec ces gens-là. Il y en a qui ont mis énormément de temps à retrouver l'électricité. Tout était brisé, les poteaux électriques, les arbres, c'était... Franchement, ça a été une catastrophe cette fin de semaine-là. Et ben, comme j'avais pas d'électricité, j'avais pris une petite lampe que j'utilise le soir quand je colorie dans le salon. Et j'ai mis ma petite lampe. C'est pas les mêmes éclairages que j'ai maintenant. Donc, la vidéo est un petit peu... ben quoi, est un petit peu moins claire. Mais bon, à vous d'en juger, ça va être dans un vlog. C'est le vlog numéro 23.
si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir, j'ai décidé de filmer cette gargouille en pleine tempête, pas d'électricité, rien. Mais je me suis amusée. En fait, c'est que je voulais vraiment finir ma gargouille. Il me restait juste la peau à faire. Et j'avais pas envie d'attendre que l'électricité revienne. J'étais inspirée à ce moment-là. Donc, voilà, mes amis. Beaucoup de blabla pour rien, en fait. Beaucoup de blabla pour rien. Mais bon, si ça vous tente de voir ça, ma petite peau en gris pendant l'orage, bon, vous allez voir ça bientôt dans le vlog numéro 23. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Donc, voilà, mes amis, c'est ce qui conclut ma vidéo. Donc, j'ai plusieurs colos que j'ai adorés, que j'aime le résultat, et j'en ai deux que j'aime pas. Donc, j'aime ma gargouille. Je l'aime celle-là. Je l'aime. Oh, que je l'aime celle-là. Oui, c'était pas ce mois-ci. J'aime ma petite Delphina. J'aime ma femme serpent dans mon Mythomorphia. Mais j'aime pas mon papillon de Magical Dawn. Et je suis déçue de ma souris dans le Magical Delight. Voilà, mes amis, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez. Si vous avez une idée pour rattraper les espèces de nuages, là. Les espèces de nuages que j'ai totalement foirés. Dites-moi si vous avez des idées. Je me vois pas mettre de la peinture acrylique sur tout le fond pour tout... Non, parce que j'aimais bien mon dégradé, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi si vous avez envie de voir ma vidéo vlog en pleine panne d'électricité en train de faire ma petite gargouille. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.